un peu à la phase un peu cardio. Alors l'exercice il est très simple, hein, vous l'avez déjà vu, jeu du miroir. Vous faites ce que je fais. D'accord? Seule consigne technique, vous restez toujours épaule bassin face à moi. Vers moi. On recule. Là, là, encore là, toujours là, avant. Vers moi. On recule. Encore, vers moi. On recule. Là, 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 vers moi. On recule. Encore. On recule. Ici, vers moi plus vite. On reste comme ça, encore, hop, on arrête. Donc 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup. D'accord? Là on est dans l'intermittent. Prochain exercice, on fait le même, mais à cloche-pied. D'accord? 30 secondes sur une jambe, 30 secondes. Avantage du cloche-pied, quand on se déséquilibre sur un appui, bassin et foot de camp, quand on met l'autre appui, on rattrape. Mais quand on est à cloche-pied, on ne peut plus faire ça. Donc c'est un excellent exercice de renforcement musculaire au niveau du gainage. Une petite patte en l'air, et c'est parti. Allez, on recule. Vers moi. Là. 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 On recule. Vers moi. On recule. Vers moi. On recule. Ici. Là. 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 On recule. Vers moi. On recule. Là, on marche. On fait déjà du renforcement musculaire. Marchez, décontractez-vous la jambe. Allez, on change de jambe. Et on recule. Vers moi. Encore. On recule. Vers moi. Là. Là. Vous marchez, vous faites une petite récup d'une minute. 2 fois le temps d'effort. Bon, c'est pas mal. Là, vous voyez, je pourrais... Déjà, je prends des infos. Il y en a, je vous explique. Logiquement, si vous étiez exigeant, il faudrait que vous demandiez que les cloche-pieds se fassent avec une jambe qui est fixée à l'horizontale. Pas une jambe qui rééquilibre. D'accord? Parce que là, c'est moins bon pour le gainage. On est plutôt dans la phase cardio-pulmonaire. Vous allez vous mettre par deux, taille pas à peu près équivalent. On dit bonjour. On met la pied là sur nous, on est sur une passade. D'accord? Le but, c'est de dégager. Le premier qui bouge un pied, il a perdu. Ça marche? C'est rapide. Allez, oui, là, etc. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez. Alors déjà, je vais vous expliquer, c'est fondamentalement un exercice de gainage. Si on fait l'exercice ensemble, c'est un clic, et moi je suis une gaine. Là, hop, la tête. Allez, c'est pas coudé. Allez, hop, là, encore perdu. Pourquoi? Je vous explique. Pas parce que je suis plus fort que lui. Mais c'est tout simplement parce que moi je ne fais qu'observer son bassin. En gros, quand tu veux pousser sur moi, je caricature, on fait ça. Ça. D'accord? En gros, il ne met rien sur moi. Puisque ce qu'il met d'un côté, il l'enlève avec le bassin de l'autre. Moi, j'ai juste à regarder où tu mets ton bassin. Et quand je mets la sauce, par contre, la première action que je fais, c'est pas de pousser, c'est de tenir ici. Donc ici, et là, t'es parti. D'accord? Allez, vous réessayez avec cette technique-là. Voilà, là, c'est plus stable. Bien. On fait le focus sur un point technique. Et d'un seul coup, ça devient plus stable. D'accord? Donc, il y a énormément de possibilités quand par contre, il faut donner la bonne consigne. Et encore une fois, à chaque fois que on fera des exercices aujourd'hui, la bonne consigne, c'est avant de déclencher une action, c'est là que ça se joue. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Change de main, on change de pied. D'accord? Tu vas mettre les deux mains en dessous du genou que je vais te présenter. Ici. En dessous du genou. Et le but, c'est d'essayer de décoller ou de me faire un petit peu déséquilibrer. Mais tu ne me fracasses pas au sol. Ça marche? Allez, c'est parti. D'accord? Alors bien sûr, on ne se projette pas, c'est lui qui est plus fatigué que moi. C'est normal, c'est normal. Même si j'en veux en rajouter, je te tire bien sur la nuque
Alors le but dans le fond, c'est tout simplement échauffer tous les faisceaux musculaires dans tous les sens, des épaules, du dos, etc. Vous allez juste essayer de faire une dernière séquence en changeant de jambe. Mais je vous donne un truc, hein, tout simplement. Comment on peut fatiguer l'autre? Pour pouvoir soit me soulever, soit me déséquilibrer, il faut qu'il vienne en dessous de moi. Plutôt en dessous, parce qu'ici, il peut toujours s'amuser, à moins d'être un cric, il ne va pas réussir. Donc moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Déjà, je le fatigue. Je fatigue en tirant bien ici. Puis deuxième point, dès qu'il veut avancer une jambe, moi, avec ma jambe, je me mets en barrage comme ça, pour t'empêcher d'avancer. D'accord? Petit à petit, tire, là il fatigue. Il fatigue, mais surtout il se renforce. C'est le but. Vous avez bien compris qu'on est déjà dans une phase de cardio-pulmonaire quand même. Mais on n'a pas fait de course, etc. C'est tous ces petits jeux là. Ça peut être du jeu de sumo, ça peut être un petit cercle, ici, le premier qui met, ou alors on est tous les deux à l'intérieur, et le premier qui met le pied à l'extérieur, enfin. Tous ces petits jeux là qui peuvent se faire. D'ailleurs, et puis derrière, tac, une abscisse pour de combat. Mais puis il y a plein d'autres exercices qui peuvent aussi se mettre en place. Alors on va faire un peu d'éducatif. On va voir ce gainage là parce que c'est pas encore suffisant ça. On va faire des éducatifs de course. Mais encore une fois, vous les connaissez les éducatifs de course, mais il y a des points qu'il faut que vous observiez. Parce que c'est ceux-là qui sont importants. C'est de la vraie technique ça. Et ça, ils peuvent l'apprendre vite. À chaque fois, on fera 2 fois l'exercice. C'est parti. Un peu trop de fréquence. Plus doucement la fréquence. Voilà. Hop, vous revenez en marchant. Là, on rentre dans du 15-15. 15 secondes d'effort, 15 secondes de... Et là, on est en train de développer la puissance aérobie au travers de ça. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on est centré sur autre chose. Je dis, on n'a pas tous la même conception de l'horizontale. Ça, c'est pas monter les genoux à l'horizontale. D'accord? Donc, vous êtes vigilant à bien monter. Et puis, deuxième, vous regardez ceux qui le font correctement. Et puis, ceux qui n'ont pas assez de puissance et qui, pour réussir à monter les genoux, trouvent une solution intelligente, mais ce n'est pas celle qu'on cherche, ils mettent les épaules vers l'arrière. Donc, vous voyez, quand vous voyez ça, vous savez que ça ne travaille pas le bassin. Donc, je veux au contraire que vous serriez ici, épaules légèrement engagées, et là, on travaille comme ça. Alors après, si on fait de l'apnée, on va demander la pointe des pieds, etc., mais là, on s'en fiche pour l'instant. Pas trop vite en fréquence. Vous revenez en marchant. Là, on continue maintenant. Deuxième exercice. Alors ça, c'est bien, mais je vous ai dit tout à l'heure, quand on peut se rééquilibrer d'un pied sur l'autre, c'est moins contraignant au niveau du gainage. Donc là, on va faire l'exercice suivant. On va faire 4 sursauts sur un pied avec le genou fixé à l'horizontale. Et on change. Donc ça donne ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et j'en profite pour signaler à quelques-uns qu'ils étaient à l'angle. C'est-à-dire qu'ils me faisaient des montées de genoux. D'accord? Ce qui pour un praxéologue des conduites motrices n'est pas admissible. C'est parti. 4, on change. Toujours, ça met en évidence, est-ce qu'il faut du gainage, est-ce qu'ils ont besoin de gainage ou est-ce qu'ils l'utilisent mal? Là, il y en a qui, la majorité vous l'utilisez bien, mais il y en a qui n'ont pas assez de puissance. Et qu'est-ce que ça donne? Tout à l'heure, pour monter les genoux, on mettait les épaules vers l'arrière. Et là, pour réussir à pas que le bassin tombe, on fait ça. D'accord? Donc on aide à chaque fois. Non, il est bloqué. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, etc. Bien sûr, il ne faut pas exagérer, etc. Mais le psoas, c'est un muscle qui a le droit de vivre. Donc il ne faut pas non plus toujours dire il ne faut pas mettre le psoas en action. Il est important le psoas. Exercice suivant, voilà, on va aller plus loin, on va aller jusqu'à la limite des petites barres verticales que j'ai mis. La technique, elle est simple, hein, je fais des sursauts alternatifs. Les petites filles dans les cours de récréation, là, je suis comme ça. Sauf que je le fais de façon un peu plus athlétique. Au début, sur les 2-3 premiers appuis, je prends ma coordination. Et puis derrière, je mets la sauce. Je suis ici, puis après je fais. Voilà. Et on accélère. Il faut savoir que vous n'avez pas le temps que votre cœur freine quand vous êtes là-bas. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps-là, vous travaillez à des fréquences cardiaques relativement élevées. Si vous attendez 15 secondes de plus, il y a ce qu'on appelle un premier palier de récupération. Et là, ça tombe à 120.
essayez de voir que ici c'est du béton armé et par contre là-haut c'est super souple. Alors le problème c'est que pour faire les deux c'est pas si facile. Parce que soit on est très souple, mais de partout, soit on est très combiné, et là on est là. Hein. Voilà. Encore. Ça va bien. Vous revenez en marchant. Pour courir vite, il faut tracter le sol. On court, vous avez vu les sprinters de dos, non? Ah, vous les reconnaissez, hein. Une paire de fesses comme ça. Hein? On tracte en réalité. Pour être sûr de tracter, il faut interdire de pousser. Et pour interdire de pousser, il faut courir jambes tendues. D'accord? Donc vous allez courir ici, jambes tendues, et puis petit à petit on accélère, et on prend la vitesse. Mais on reste jambes tendues. Ça marche? C'est parti. Jusqu'au bout. Donc on a fait le pré-échauffement, la mise en motivation, on a fait le déblocage articulaire, on a fait le cardio-pulmonaire. Maintenant il reste le travail de vigilance, de vitesse de réaction. Alors, tu viens. Alors je vais vous... Premier, le plus basique, vous n'avez pas de matériel, on se met face à face, vous avez toujours votre partenaire. Ici, j'essaie de te taper sur les mains, et puis toi tu les enlèves. Ouais, ça marche? Très bien. Voilà. Vous faites 4 à 5 répétitions, pas plus. Parce qu'après, on ne sait plus où on est. Hein? Donc 4 à 5, petit temps de récup, on change les rôles, 4 à 5, c'est parti. L'exercice, bah, vous le connaissez, mais je vais vous montrer comment on peut mettre de la gradation dans ces petits exercices. Puis en plus, ça les amuse, généralement, il n'y a pas de problème. Donc vous présentez la balle sans faire de ruse pour lâcher. Tu sais que tu mets la main au-dessus, tu dois récupérer la balle par-dessus, et tu dois la récupérer avant qu'elle tombe par terre. Allez. D'accord? Il faut vraiment vous concentrer parce qu'en réalité, vous allez voir, au début, peut-être vous allez être surpris. Après, vous allez la toucher. Après, vous allez réussir à l'attraper. D'accord? Allez-y. Je ne veux pas que ça dure longtemps. On peut en faire plusieurs blocs de suite, mais pas 10 ou 15 de suite. D'accord? Alors, il y a même là, il y a de la technique. Parce qu'en réalité, j'en vois, je dis n'importe quoi, je fais un... C'est pas vous d'ailleurs, mais je vais faire la mauvaise façon de réagir. C'est-à-dire, je suis ici, je fais ça. D'accord? Moi, ici, ça gaine. Mon buste ne bouge pas, il n'y a que ma main qui va vite. Enfin, qui essaye d'aller vite. D'accord? Vous ne pensez pas quand est-ce qu'il va lâcher. Vous pensez quel geste je fais quand ça va lâcher. D'accord? Et c'est la même chose pour un sprinter. Le sprinter, il ne cherche pas à savoir quand va avoir le coup de feu. Il cherche, celle qui l'entendra le coup de feu. Il cherche à savoir ce qu'il fait quand il va lâcher le coup de feu. Et là, on va plus vite en vitesse de réaction. Mais sur ce genre de travail, on va mettre de la difficulté ou au contraire de la simplification. On s'aperçoit que dans la classe, il y a 2-3 groupes qui ont des chronaxis d'escargot morts. Ils n'y arrivent jamais, ils se découragent, ils arrêtent vite. Bah, vous remplacez votre objet par quelque chose qui tourne moins vite. Et donc ils vont se mettre à réussir. Quand ils réussissent, vous leur remettez un objet plus important. Même chose, si vous faites l'exercice en démarrant de là, c'est plus facile. Si vous le faites en démarrant de là, c'est plus difficile. Là, vous allez déjà le faire pas de façon unilatérale. Donc vous allez changer de main. Et là, si vous faisiez avec main droite, vous allez faire avec main gauche. Bien joué. Mais tu vois, lâche-le sans donner d'indice. Ouais. Ouais, parce que tu fais ça avec ta main. Alors là, tu prends même avant celui-là. Ah oui? Non, regarde. Regarde, quand vous faites des exercices de vitesse de réaction, de vigilance, de neuromusculaire, il y a aussi des exercices de coordination. Faites-le toujours des deux côtés, déjà, premier point. Puis après, on va mettre un petit peu de sel. Tiens, tu vas me passer, t'en as 2 dans les mains. On va continuer. Tu mets une main au-dessus de chaque, mais tu ne sais pas laquelle je lâche. D'accord? Là, vous avez du traitement de l'incertitude. Donc, les vitesses de réaction se ralentissent. Est-ce que